Amandine, est-ce que tu peux te présenter en 3 phrases pour dire ce que tu fais? Ouais, ouah, ce que je fais. Alors, premier, je suis social media manager et donc je m'occupe des réseaux sociaux de mes clients et donc des réseaux sociaux de Clem et Mu, notamment. Ça, c'est la première pierre. Toujours dans le social media, je donne des cours, du coup. Voilà, je suis aussi prof dans une école. Ça, c'est pour cette sphère-là. Et ensuite, j'accueille sur le campus, je suis coach, j'accueille les nouveaux arrivants. Voilà, et j'anime aussi des coworking depuis pas longtemps pour l'Octopus Club. Yes! Et du coup, Amandine, avant de rejoindre le bootcamp puis le campus, qu'est-ce qui bloquait? C'était quoi tes enjeux à ce moment-là? Alors, mon enjeu principal du moment, c'est que j'arrivais pas à avoir un système. Je me disais: «Mes clients, je les trouve un peu comme ça, mais je sais pas trop comment j'ai fait. J'ai l'impression qu'ils me sont tombés dessus». C'est pas très calibré. J'avais l'impression que c'était pas très clair, la façon dont mes clients me trouvaient. J'avais pas l'impression de les accompagner aussi avec certitude. Et puis, j'avais envie de faire plein de choses et puis j'avais envie d'être sur plein de sujets. Puis voilà, ça partait un peu sur, j'ai vu de la lumière ici, je vais y aller. Puis il y en a là, je vais y aller aussi. Enfin, et oui, mais sauf qu'en fait, comme tu disais, hein, si tu t'adresses à tout le monde, à un moment donné, tu t'adresses à personne. Tu peux, genre, en 3 phrases, résumer ton parcours de poulpe? Oui, parce qu'effectivement, alors je me suis concentrée sur le social media management, mais je vais vous le faire par les comptes Instagram. J'ai 3 comptes Instagram, donc le compte Instagram pour le social media management. Après, j'ai aussi commencé à faire du motion design. Donc, j'ai un compte qui est un peu mon compte perso où je m'amuse avec le motion. Et puis, j'adore le jardin aussi. Et donc, du coup, j'ai un compte pour le jardin qui s'appelle La tête dans le pot et où, du coup, je fais aussi beaucoup de jardinage. Mais ça, c'est, on va dire, les 3 grandes lignes parce qu'après, il y a aussi de l'accompagnement d'artistes que j'aimerais faire. Enfin, Puis tu as fait, HEC, si je me trompe pas, et puis tu as fait l'école du Louvre. oui, oui, ah oui, ah oui, les études, je vous ai pas parlé des études, mais oui, effectivement, j'ai fait, oui, c'est ça, j'ai commencé par l'école du Louvre. Ensuite, je suis passée en socio, sciences sociales avec le HESS et puis après, HEC. OK, donc tu as vraiment eu un parcours très très riche et du coup, tu m'avais parlé au début quand tu t'es lancée justement une perte de sens dans ce que tu faisais aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai effectivement, je me rappelle aussi que j'arrivais à un moment où j'étais là, mais en fait, est-ce que, les réseaux sociaux, c'est une bonne idée? Il se passe plein de choses, hyper négatives. J'avais eu une amie dont un des enfants s'était fait entraîner dans un réseau, pédophile, via les réseaux sociaux, tout ça. Donc, enfin bon, quand tu bosses, là-dedans, tu te dis: «Attends, mais, en fait, moi, je contribue, à ce système». Vraiment, ouais, c'est vrai qu'il y avait cette grosse perte de sens aussi Et sur, qu'est-ce qui s'est sur passé? déjà, ce qui s'est passé, ma rencontre avec toi, Clem, parce que, déjà, cette phrase que tu m'as dit, mais qui est écrite là derrière sur mon mur, derrière moi, qui dit: «Il y a la magie noire et la magie blanche et toi, ce que tu vas faire sur les réseaux sociaux, c'est de la magie blanche». Et là, d'ailleurs, en te le redisant, là, il y a une émotion qui monte parce que vraiment, c'est une phrase qui me porte et à chaque fois que je doute, je me la repasse parce que oui, effectivement, et d'ailleurs, c'est le même discours pour l'IA, c'est le même discours pour plein de choses. Il y a ce qu'on va faire, c'est vraiment nous, notre façon de nous approprier nos talents et nos compétences qui va vraiment donner quelque chose de différent. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidée sur la perte de sens. Et du coup, qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? C'était quoi tes Pouh! grandes victoires? Bon, la première, faire un Octopus challenge du début à la fin. J'ai dû louper peut-être juste les week-ends, quoi, mais vraiment, genre, ça, c'était génial. J'ai adoré voir la créativité de tout le monde. Enfin, voilà, vraiment, si vous pouvez, mais faites des challenges parce que c'est le mieux pour se booster. On se sent porté vraiment par la créativité des autres et tout, donc ça, c'était top. Donc, première victoire, ça m'a permis de travailler avec vous aussi. Donc ça, deuxième grosse victoire. Les autres victoires, c'est aussi de développer mes offres. J'arrive beaucoup mieux maintenant à comprendre comment développer mes offres, comment trouver mes clients, à qui m'adresser. Ça, c'est précieux. Enfin, le système dont je parlais tout à l'heure, là, je le visualise bien et j'arrive plutôt bien à le mettre en place. J'ai plus Et peur de parler de mon activité. quand tu dis Et système, je sais que moi, c'était un mot qui me faisait peur, quand j'entendais le mot système, je disais: «Oh là! Comment tu le vis de te dire: "J'ai un système"?» Mais parce que c'est un système qui me correspond encore une fois et c'est ce que propose le campus, c'est toujours de designer des choses. On va pas te demander de rentrer dans une boîte carrée si toi tu es rond, quoi. Enfin vraiment, c'est ça. Génial. Non, mais c'est ça. Donc du coup, mon système, je suis pas hyper
carré forcément, donc du coup, il est pas forcément non plus super, carré ou rigide, mais je sais à peu près comment construire une relation, client, comment commencer, comment entamer, quelles questions poser. Tu vois, ce que tu disais, c'est un client qui va te parler de ses objectifs et cetera. Mais ça, c'est hyper important en fait d'avoir des discussions de business à business avec, son client et de se dire: «OK, tu veux quoi comme objectif? OK, tu veux atteindre quel sommet tu veux monter? OK, donc moi je peux te mettre à dispo, telle corde, je peux te mettre à dispo tel baudrier» et cetera et cetera. Le campus, ça m'a aidé vraiment là-dessus, à pas faire un système trop étriqué, à faire un système qui me correspond. Et c'est quoi les 3 leçons que tu as retirées de toute cette expérience, depuis qu'on s'est rencontrés? Oh! Les Alors 3 attends, le les trois trucs que tu dirais à Amandine qui, suivait le bootcamp, qui était, mmh, à ce moment-là de sa vie en disant: «Tu sais quoi Amandine? Ça, c'est un truc qu'il faut que tu gardes en tête». passer à l'action. Genre passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. C'est encore un truc aujourd'hui sur lequel des fois je suis là genre: «Allez!» Donc ouais, ça c'est le premier. Le deuxième, je pense, c'est, vraiment se faire confiance en fait, se dire, «OK, ouais, je commence pas professionnel des fois, il va y avoir des ratés mais c'est pas grave, je me fais confiance et je continue». Troisième grande leçon, être entouré quoi. S'entourer, avoir des gens autour de soi qui t'aident, qui te comprennent, qui vont, ouais, te vraiment comprendre la moindre ça me provoque beaucoup d'émotions, hein, quand je vous en parle, je sais pas si ça s'entend dans ma voix. Mais parce que je revisualise mon premier équipage, je revisualise tout le monde. Je suis en discussion avec, Cécile de mon premier équipage Ouais, pour un shooting, bientôt. Enfin, du coup, trop bien. ça va être le deuxième que je fais avec elle parce que, Cécile, elle est top, on s'est trouvés et voilà, enfin, il y a plein de relations comme ça que j'ai menées avec le campus, enfin voilà, plein de gens que j'ai découverts. C'est juste génial, en fait. Donc ouais, vraiment être entouré, ça porte, quoi. Waouh, je sens le la charge émotionnelle. Tu avais hésité à nous rejoindre? Je crois que non, après un bootcamp, là déjà au Live 5, j'avais rejoint le campus. Moi j'ai pas hésité. J'aurais pu hésiter pour l'aspect financier, mais j'avais de la trésor et tout ça et donc en fait, j'ai vu que c'était d'une pertinence par rapport à ce dont j'avais besoin. Je dis: «Je signe direct, quoi». Et qu'est-ce que tu donnerais là comme conseil sur, justement, clarifier son œuvre? Ça t'a pris du temps de clarifier ton œuvre? Qu'est-ce qui t'a aidé justement à la clarifier? Il y a des outils sur, le campus ou des moments où tu as eu une prise de conscience, tu t'es dit: «Tiens, ouais, ça me parle». Ouais, alors déjà, tous les modules, notamment, enfin moi vraiment mon module, chouchou, c'est le module 3 parce que c'est vraiment le module qui m'a vraiment permis de un petit peu comme aligner les 2 premiers modules et puis de vraiment là, ça prend toute sa dimension en fait avec Mmh. le module 3, mais aussi, la partie sur l'offre Magellan que je suis d'ailleurs toujours en train d'appréhender, d'apprivoiser. Mais donc, ouais, les outils, c'est ça en fait, c'est surtout les modules et ensuite les discussions, notamment en équipage et notamment en feu de camp. Ça aide énormément aussi pour formuler, son offre et puis après bien sûr, faut la tester, donc faut en parler. Donc, ouais, moi j'ai passé pas mal, d'appels. Je me suis pas mouillée au départ, hein. J'ai appelé des potes, voilà, qui se lançaient, qui voilà, puis j'ai dit: «Voilà, tu penses quoi de mon offre?» Puis j'ai testé avec mes acolytes du campus, voilà, où j'ai prévu ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça t'a apporté quoi les feux de camp à toi? Ah, les feux de camp, c'était mais génial! Enfin, ça m'a boosté de ouf. En fait, ce que ça a apporté, c'était de l'énergie, un plan d'action, une vision. Je me rappelle, au moins de 2 feux de camp où je suis arrivée, je me suis dit: «Pourquoi j'ai pris ce feu de camp? J'ai rien à dire, j'ai rien fait. Ça fait 3 semaines que je fais rien, que j'avance pas». Enfin, vraiment, genre, Hyper indulgente avec toi-même. oui, toujours, ah oui, 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 on verra, ça, toujours. Et du coup, j'arrivais en me disant: «Vraiment», et puis je passe et en fait, là, non mais OK, pourquoi? Comment? Enfin machin, on va chercher et quel est le petit pas que tu vas pouvoir faire? Qu'est-ce que tu vas pouvoir enclencher? On cherche le petit pas, on le trouve et là, OK, ouais et tu repars, tu dis: «OK, je sais où je vais quoi, c'est bon, je l'ai, le pas suivant, je l'ai». Trop bien. Est-ce que tu Donc as un ouais. petit mot pour la fin? Ouais, moi je voulais juste te dire que c'est une communauté de ouf et que franchement j'hallucine des échanges que j'ai. Tous les échanges là, c'est ouais, ça booste de fou. Donc juste vous remercier d'être, cette communauté-là. Oh, Voilà. c'est beau Amandine. Merci beaucoup Amandine.